Bonsoir, j'ai fait un rêve que nous allons analyser avec mon petit tarot spécifique. Alors, le rêve. Le rêve, c'est je suis à l'entrée d'un magasin de matériaux, j'ai une amie qui travaille dans ce magasin, qui coupe pour moi un morceau de bois avec une espèce de petite scie circulaire, mais toute petite, hein, la taille d'un crayon, et un éclat de bois saute, paf, qui la blesse à l'œil. Donc on rentre dans le magasin pour demander à l'hôtesse principale là, du bureau de l'accueil de téléphoner au secours. On ressort sur le parking, il y a plein de voitures, il fait nuit. Là, on monte dans une espèce de fourgon blanc. À l'intérieur, ça ressemble comme dans une rame de métro, vous savez, avec les deux postes de conduite et donc, c'est conduit par un monsieur qui vient discuter avec nous à l'arrière. Et il n'y a plus personne au volant. Et donc, moi, je commence à avoir peur. Et je dis, non, mais il faut conduire. Et il me dit, ah, mais non, ça risque rien. Mais en tout cas, moi, j'ai très peur. Et le rêve s'arrête là. Donc, on a une amie, le bois, le travail, la blessure à l'œil, on a la blessure, on a une femme qui téléphone, on a un parking de voiture le soir, un véhicule conduit par un homme dans lequel je me sens en danger et j'ai peur. Donc ça fait beaucoup d'éléments, ça. Donc on a beaucoup de choses qui nous sont annoncées. Si je reprends dans l'ordre, alors, on a le 1er thème, c'est, on va avoir une mauvaise nouvelle qui va apporter conflits familiaux. Alors, c'est ça, à plusieurs moments, on va avoir ça. On a donc cette mauvaise nouvelle qui va apporter des conflits familiaux, mais d'un autre côté, on a la réussite au travail avec vraiment des gains financiers et un changement de vie. Ensuite, on va avoir un ami qui tombe, un proche qui va avoir un problème de santé, quelque chose de très sérieux. Hein. Donc, si là, si vous avez vraiment quelqu'un dans vos connaissances qui vous dit qu'il est un peu malade, peut-être qu'il serait bien de ne pas le croire et d'aller le voir quand même parce qu'il est plus malade que ce qu'il peut le dire. Hein. Voilà. Ensuite, le thème suivant, le thème 4, c'est le thème 4, on a un héritage. Alors, un héritage attendu. Alors, cet héritage, parce que on nous dit il y a un événement plaisant. Alors, l'événement plaisant, il est lié à un héritage. Ça peut être, par exemple, si on est sur une succession où il y a une maison qui est en attente d'être vendue, eh bien là, la bonne nouvelle, ça serait qu'on a trouvé un acquéreur pour la maison. Ce n'est qu'un exemple, d'accord? Mais c'est souvent une question au moment des héritages, c'est souvent, voilà. Ou alors, par exemple, il y a quelqu'un qui est décédé et qui vous a couché sur son testament alors que vous n'étiez pas au courant. Donc là, voilà, ça veut dire il y a quelque chose qui arrive. Pas forcément financier, hein, ça peut être un héritage autre. Quand c'est comme ça peut être des objets, ça peut être... voilà. Donc, ensuite, le thème numéro 5, on a, on revient sur des conflits, hein. On revient sur des conflits, sur des événements désagréables, mais événements desquels on sort vainqueur. C'est-à-dire que ça se termine bien. Hein. Alors ça me fait penser à, par exemple, quelque chose de récurrent ou parce que, oh, c'est un coup là, un coup ça nous dit: «C'est bien», un coup ça nous dit: «C'est pas bien», un coup ça nous dit: «C'est bien», un coup ça veut dire que vous avez d'un côté votre chemin de vie avec votre réussite personnelle, par le travail, voilà, par, une manne qui tombe, et qui vous arrange bien. Voilà, et de notre côté, des personnes de votre entourage,
qui sont jalouses. Bon, il y a cet ami malade, mais bon, c'est la maladie est grave, mais je voilà, je pense pas qu'il y ait de que ce soit, non plus, mortel, voyez? Donc mais vous avez quand même des personnes qui vous veulent du mal et qui cherchent à vous bloquer et qui cherchent à vous créer des soucis. Voilà. Ces personnes cherchent à vous créer des soucis, mais vous vous en sortez bien. Voilà, vous en sortez bien. En fait, comme vous vous occupez, comme c'est tourné, vous vous occupez de votre propre réussite par votre travail, etc. Et vous n'accordez aucune importance aux personnes qui cherchent à vous bloquer. Et comme je dis sur mes vidéos, hein, on fait grossir les choses quand on leur apporte notre attention. Donc c'est beaucoup plus intéressant de porter son attention sur la réussite que de porter son attention sur les chicaneries des autres. Hein, voilà. Et le sixième thème, on revient sur la réalisation de la joie et de la santé. On nous annonce même un voyage. Voilà, il y a un voyage qui est prévu. Voilà. Heu, il y a rien de plus. Donc est-ce que la guidance a quelque chose à ajouter? Non. Voilà. J'ai bien, perçu, on me dit: «C'est bien ça». On a d'un côté, je m'occupe de moi, de ma réussite, de mon travail, de, caler mes actes en fonction des objectifs que je veux suivre et je ne me préoccupe pas des chicaneries des autres et des freins qu'on essaye de me mettre, sur le passage. S'il y a une embûche, si il y a une barrière, eh bien la barrière, je l'enjambe ou je la contourne et fin de l'histoire. On va pas, faire un drame pour ça. Souvenez-vous qu'on lorsqu'on porte son attention sur quelque chose, on le fait grossir. Donc il vaut mieux porter son attention sur la réussite qu'on est en train de créer, plutôt que sur les attaques qui peuvent être perpétrées par les autres, hein. Voilà. Et bon, mais si vous avez, vent de l'un de vos amis on vous dit: «Oh, il est un peu malade», allez le voir, c'est peut-être plus sérieux que ce que la personne veut bien vous le dire. Et peut-être que vous allez pouvoir lui venir en aide, hein. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.